Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes écoutes récentes. Cette vidéo devait venir hier, je n'ai pas eu le temps de la proposer, malgré mon short où je vous affirmais qu'elle aurait lieu et finalement ça s'est pas fait. Toutes mes excuses les maniacs. J'en profite en ce dimanche de fête des pères pour souhaiter une bonne fête à tous les papas Ardos et métalleux qui regardent cette vidéo, en espérant que vous avez été bien gâtés par vos enfants. Et pour nous accompagner tout au long de cette vidéo, le premier album longue durée de Forbidden. Vous connaissez l'amour que je porte à ce disque Forbidden Evil, paru en 1988. Et c'est un disque qui me suit depuis tellement d'années que on peut dire que ça fait partie de mon ADN musical. Il s'agit de la face B du disque, j'ai pas la pochette sur moi, mais bon, vous connaissez la pochette très certainement. Et donc cette face B qui commence avec le morceau March into Fire. Et du coup, dans mes écoutes récentes, je me suis fait le quatrième album longue durée. L'album Green, paru au printemps en 1997 sur le label allemand Gun, qui avait déjà sorti le troisième album Distortion de 1994. Et donc là, à l'époque, on parle encore d'évolution musicale nécessaire pour la plupart des groupes. L'évolution musicale, c'était un cap nécessaire pour les grands groupes. On reprochait souvent à certains groupes de toujours faire la même chose, à commencer par AC/DC, Status Quo ou plus tard Obituary. Et donc tous les groupes se devaient d'évoluer pour ne pas stagner, comme on dit. Bon, maintenant, quand Obituary sort son album, on demande simplement à Obituary de faire du Obituary. Et c'est pas si mal finalement, mais je me souviens, les chroniques, l'album précédent, ça exactement de la même manière. Enfin voilà, il fallait évoluer. Ce qu'a fait Forbidden avec ce quatrième disque, et malheureusement ça n'a pas marché parce que c'est pas ce qu'on attend d'eux. C'est pas ce qu'on attend d'eux, une espèce de métal moderne. Mais la plupart des musiciens qui œuvrent sur les premiers disques sont encore là. Mais par exemple la voix de Ross Anderson, le chanteur parfait de Heavy Trash, avec ses intonations à la Rob Halford, on ne reconnaît plus son chant. Donc c'est malheureux à dire, mais je ne reconnais plus le Forbidden que j'aime, et je l'ai un peu boudé ce disque. Saxon en 1980, Wheels of Steel, Saxon qui trouve sa voix définitivement avec ce deuxième album paru en avril 80. L'album Wheels of Steel avec ses classiques Strangers in the Night, Motorcycle Man, et puis bien sûr le morceau titre Wheels of Steel et le proto-trash Machine Gun, mais il y a également d'autres titres qui valent le coup, bien sûr, c'est un classique. Freeway Mad, le magnifique Silver Light Shining, et puis Street Fighting Gang, la semi-balade sous The Hold On. Produit par Pete Hinton, qui allait bien plus tard produire le troisième Coroner, No More Color. Et donc avec ce disque, Saxon entre vraiment dans la New Wave of British Heavy Metal, et puis ça a bien marché, notamment en Angleterre, où ils ont eu de nombreux succès. Et une participation au Monsters of Rock de Castle Donington pour la première édition, la même année, en 80. Le cinquième album de Anthrax, paru en 1990, à la rentrée 90, Persistence of Time, produit par Mac Dodson, qui avait également œuvré sur le State of Euphoria. Pas le meilleur album d'Anthrax, malgré de bons titres, In My World, Keeping in the Family, et l'excellente reprise de Got the Time, la reprise de Joe Jackson. Mais après, non, il y a des longueurs, trop long ce disque qui a vraiment bien marché, très très bien marché. Ils avaient tourné en Europe avec Iron Maiden à la rentrée 90, puis après aux États-Unis
pour le pendant américain du Clash of Titans, et donc voilà, c'est un album qui a super bien marché, mais je pense qu'ils ils ont été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient faire avec Joey Belladonna, et ça s'est vérifié par la suite avec Sound of White Noise et John Bush au chant, qui est un des tout meilleurs Anthrax, mais c'est pas le cas de ce disque. J'en suis désolé, quoi. J'adore Anthrax évidemment, mais pas cet album. Le 13e album de Malevolent Creation, The 13th Beast, masterisé par la version vinyle par Dan Swano de Edge of Sanity, Pantimonium, Infested et plein d'autres trucs, je pense. Et bien sûr, paru en 2019, l'année d'avant, le chanteur emblématique de Malevolent était décédé, Brett Hoffman, donc Phil Fasciana, le guitariste et fondateur du groupe, qui a été de son petit hommage sur le booklet de cet album. Bon album de death old school, bien méchant, bien brutal, ça fait mal. Et avec des relents védériens, comme je les aime, Agony for the Chosen, ouais, ça arrive quoi, ça arrive. J'ai longtemps dénigré ce groupe, je pense vous avoir expliqué pourquoi. Mais là, ça revient petit à petit quand même. Pretty Maids, en 1984, j'en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. Arnaud de Vinyl California, que je salue au passage, m'avait demandé si j'étais plus Future World ou Red Hot and Heavy de Pretty Maids, donc j'avais répondu cet album, et donc voilà, c'est toujours un régal de réécouter cet album de heavy metal mélodique, super bien produit pour l'époque, un chef-d'œuvre. Là aussi, chef-d'œuvre, Acte 3, Acte 3, le troisième album longue durée de Death Angel, paru au printemps 90, et produit par Max Norman, un superbe album avec ses ballades semi-acoustiques, Veil of Deception, Room with a View, et puis cette volonté d'évoluer, de ne pas stagner, comme l'indique le titre Stagnant, qui commence tout doucement, qui s'enchaîne ensuite avec un riff que n'aurait pas renié Jimi Hendrix, pour partir ensuite dans un délire fusion metal funk en vogue en cette année 90. Donc voilà. Mais après il y a des morceaux qui sont bien rentre dedans, hein. Seemingly Endless Time par exemple, en morceau d'ouverture, et puis bien sûr Rob Cavestany à la guitare et Marco Zegueda aux vocals, qui font des merveilles, sans oublier les autres, hein. Andy Galeon, Gus et Andy Peppa. Et suite à cet album, le groupe allait partir en tournée européenne, avec comme point d'orgue la date du Dynamo Open Air de Eindhoven. Et ils étaient partis en tournée, donc il me semble, avec Vicious Rumors et Forbidden. Donc il faudrait demander à Stéphane Blin, qui suit mes vidéos. Je te passe le bonjour Stéphane, tu étais à la date toulousaine de Death Angel. Y avait-il donc Forbidden et Vicious Rumors à l'affiche au bikini, s'il te plaît? Il saura me répondre. En tout cas, superbe album encore, qui malheureusement allait sonner le glas, hein. Le groupe en tournée aux États-Unis allait avoir un accident, et puis voilà, départ de Marco Zegueda et les 4/5e du groupe qui forment The Organization dans une veine différente, parce que les vocaux sont différents. La seconde, voire troisième division du heavy metal des années 80, heavy metal US, avec ce deuxième album, Second Offense de Steel Vengeance, qui succède à Call of the Dogs, sur le label parisien Black Dragon. Deuxième ou troisième, de toute façon, c'est pas indispensable, la pochette est vraiment belle. C'est Eric Larnois, c'est l'illustrateur attitré de Black Dragon, mais musicalement, quand c'est un album comme ça, c'est les albums que je considère comme étant des albums pour les complétistes qui souhaitent
pas tout possédé, mais bon, presque quoi, presque. Et donc ces albums-là, je peux pas dire qu'ils font partie de mes all-time favoris, je les écoute rarement. Donc cet album-là que je connais, je l'ai peut-être posé 2-3 fois dans ma platine, je l'ai écouté de manière attentive, et donc 2 voire 3 fois. J'en ai rien retenu, il y a rien, il y a rien. Si, c'est bien fait, c'est bien interprété, mais aucun plan mémorable, j'ai pas le grand frisson. Il n'y a pas le frisson, donc voilà, c'est pour ça que voilà, ça reste pour moi de la seconde zone. J'espère ne pas me faire des amis parmi les fans de heavy metal. Le contraire de Trust, bien sûr, Antisocial, l'album Répression, le deuxième album enregistré à Londres, et enregistré pendant une période quand même assez difficile, en février 80, la période où Bon Scott est malheureusement décédé, et d'ailleurs, fameux hommage. Donc leur album le plus connu, peut-être pas le meilleur, mais bon, on le connaît par cœur. Hein. Le Mitard, Saumur, Instinct de mort, Monsieur Comédie. C'est un album, ouais, on a grandi avec, quoi. C'est pas moi qui l'ai acheté, hein, j'avais 7 ans quand c'est sorti. Mais bon, mon frère, il y avait un disquaire à Villeneuve d'Ascq, à côté de chez moi, qui s'appelait le Temple du Disque à cette époque. Et mes 2 frères, ils avaient le droit d'acheter un disque, c'était un événement. Et on est arrivé, je pense, à l'entrée, il devait y avoir un sticker Trust. Le sticker Trust, ouais, ça devait être ce sticker-là, en fait. Déjà, on voit ça, déjà, on est content. Même si moi, je suis pas du tout hard rock, voilà, je connais Trust, évidemment. Via mes frères. Et donc, on voit ça, et puis, avec mes yeux de gosse de 6-7 ans, il y avait une pile, mais elle était plus grande que moi, d'albums de Trust, de Répression, qui venait de sortir. C'était vraiment l'événement. Et bien sûr, mon frère s'est dépêché de l'acheter, et mon deuxième frère qui ne pouvait pas acheter le même disque, il est reparti avec autre chose. Rien à foutre. Ça, c'est pour l'anecdote. Suite à leur grand concert du 12 juin dernier, mercredi, au Splendide, je me suis fait le Urban Discipline de Biohazard, peut-être pas le meilleur album, mais mon album préféré en tout cas. Certains préféreront State of the World Address, parce que mieux produit, mais bon, moi je pense que les meilleurs morceaux sont sur ce disque. Hein. Urban Discipline, et puis la triplette d'ouverture, Chamber Spins Free, Punishment, Shades of Grey, ça met tout le monde d'accord. Et il y avait un live également qui était diffusé sur MTV, enregistré live au Dynamo Open Air de 1993. Et malgré l'affiche, il y avait Anthrax, il y avait Suicidal, Fear Factory, Freak of Nature, enfin ce jour-là. Hein. Le lendemain, il y avait Annihilator et Merciful Fate pour leur reformation. Mais le premier jour, donc, Anthrax, Suicidal, Freak of Nature, Nude's World. Il y avait également donc Fear Factory, mais c'est Biohazard qui a fait la plus forte impression et qui a eu la meilleure réaction de la journée. Et il faut voir le pit de malade sur le morceau Black and White and Red All Over, c'est vraiment impressionnant. Et je pense que grâce à cette vidéo, Biohazard, ils ont marqué de nombreux points. Et de toute façon, c'est ce qui a vraiment établi de manière définitive Biohazard comme étant un grand groupe de scène. Urban Discipline, et l'année suivante, en 94, je les voyais en live au Marquis Club de Londres, et c'était le concert le plus violent que j'ai jamais vu d'un point de vue pit. Voilà les Maniacs, dernier album de cette sélection, j'en ai déjà parlé. Petit rappel, Cancer, 3e album paru au printemps 93, The Sins of Mankind, produit par Pete Coleman, qui a également collaboré avec Gorefest à l'époque de Erase. Donc superbe album de Death Old School, malheureusement peu connu, donc j'en avais déjà parlé sur mes 10 albums à réhabiliter, et puis voilà, j'en parlerai jusqu'à ma mort de ce disque. Ok les Maniacs, voilà pour mes écoutes.
Merci encore pour votre soutien. Vous êtes toujours plus nombreux à liker ma page YouTube Bruno Iron Alford, et à liker mes vidéos. Laissez vos commentaires également. Et puis tout se passera bien. Allez, je vous dis à très vite les Maniacs. Ciao.